Je vais reprendre ma vidéo là où j'en étais concernant nos associations LGBT. Parce qu'à mon avis, il est important de parler de ces gens qui passent leur temps à se poser comme victimes. Et ils ont été victimes d'injustice, ils ont été victimes de plein de choses, c'est vrai. Mais il ne faudrait peut-être pas que ces gens oublient que c'est sûrement pas en agissant comme ils le font contre le reste de la population que la population va aller vers eux. Ça, faut être très clair là-dessus. C'est juste pas possible. Il y a un moment, il faut qu'ils réfléchissent eux-mêmes à ce qu'ils sont en train de faire. On veut bien, enfin, je suis le premier à défendre la liberté sexuelle, que ce soit un choix, que ce soit qu'on soit né comme ça, absolument, je m'en fous. Chacun est ce qu'il est. Mais à partir du moment où ces gens se mettent entre eux pour faire des associations qui demandent des droits légitimes ou non, on est bien d'accord dessus, et qui commencent à faire de la ségrégation vis-à-vis de ceux qui n'appartiennent pas à leur communauté, là par contre pour moi ce n'est pas possible. Et c'est ça que j'essaye de dire. C'est absolument pas contre les gays, c'est pas contre les transsexuels, les bisexuels, enfin voilà. Chacun vit comme il en a envie, chacun est comme il est. Mais à partir du moment où on ne respecte plus l'autre en le rejetant et en arguant que c'est le seul moyen de se protéger que de rejeter les autres, je pense que là, on est dans le mal absolu. Ils n'en ont peut-être pas conscience parce que eux se croient légitimes et est-ce qu'ils le sont? C'est même pas le sujet. J'ai envie de dire dans ce cas-là, les salafistes qui nous disent on a le droit de faire porter un voile intégral à nos femmes, ils sont aussi légitimes qu'eux sur certains points. En disant on est différents, respectez notre différence. Puisque c'est ce qu'ils disent eux. C'est le droit à la différence. Tu es différent, ok, tu es différent, ça ne me pose pas de problème. Mais est-ce que toi, tu es capable d'accepter ma façon de voir les choses? Et si je veux aller à quelque chose où toi tu es, est-ce que je vais accepter que tu me rejettes? Parce que je ne suis pas comme toi. Mais non, je ne vais pas l'accepter. Forcément. Mais le rejet que j'ai, il ne viendra pas de ce que tu es, mais de ta façon d'agir avec moi. De ta façon d'agir avec la société. Je suis le premier à lutter contre le salafisme, je suis le premier à lutter contre toutes ces choses qui créent de l'inégalité. Et j'ai envie de dire que maintenant, vous êtes comme eux. Vous créez de l'inégalité en rejetant les gens. En disant si vous n'êtes pas homosexuel, vous n'avez pas le droit à la parole. Pourquoi? Pourquoi on n'aurait pas le droit de parler de la Gay Pride? Pourquoi on n'aurait pas le droit de parler des actions des LGBT, des actions politiques, parce qu'on parle de politique, alors que c'est ce que vous êtes devenu, un mouvement politique. Après, non, je ne suis pas gay, c'est vrai, je ne suis pas gay. Mais est-ce que je ne suis pas légitime pour dire il y a des choses que vous faites dans vos associations, que vos associations font, bah vous en tant qu'humain, qui viennent heurter ma sensibilité. J'ai le droit de le dire. Et c'est pas de l'homophobie. Quand je lis des commentaires sur différents sujets de groupes, principalement en ce moment pour la Gay Pride, c'est ça qui m'a énervé, où on nous dit de toute façon on ne veut pas autre chose que des gays à la Gay Pride, elle est où la fierté? La fierté de rejeter l'autre? Moi je sens aucune fierté à ce que vous rejetiez comme ça. Si votre fierté c'est rejeter l'autre, bah non. Pas plus que si tu es un koufar chez les salafistes, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de vivre. Et vous en êtes presque là. Et vous vous en rendez pas compte. Je parle des associations là encore, hein, pas des individus. Il faut jamais confondre individus et les mouvements qui les représentent. C'est important. Ce que vous faites est grave et vous n'en avez pas conscience. C'est grave parce que vous divisez la société. Alors que
que pour que tout se passe bien, il faut l'unir. Si vous arrivez à unir la société autour de vous, vous aurez encore plus de pouvoir. Mais les politiques, ils vous disent pas ça, parce que c'est les politiques qui vous font faire ça. Mais oui, c'est les politiques. C'est pas vous en tant qu'individu. Vous êtes manipulé politiquement. C'est tout. J'espère que vous comprenez mon message, parce que quand on me dit quelque chose sur l'islam ou les musulmans, on est islamophobe. Quand on me dit quelque chose sur les associations LGBT, on est homophobe. Mais non. Non. Il faut respecter l'islam, il faut respecter la communauté gay et transsexuelle et bi. C'est compliqué, par exemple. Je crois qu'il y a même d'autres trucs qui ont été rajoutés. Donc vous m'excuserez de pas tout, de mettre tous les sigles. Il faut respecter les personnes de couleur, il faut respecter tout et tout le monde. Mais le respect, il va dans les deux sens. L'intégration va dans les deux sens. Qui que vous soyez, quelle que soit votre différence, si vous voulez vous intégrer dans la société, si vous voulez vous faire accepter des majorités, ben acceptez la majorité. Si vous êtes dans le rejet, l'autre sera dans le rejet. Toujours. Si vous êtes dans la bienveillance, l'autre sera dans la bienveillance. C'est ça qui est important. Pensez-y. Et bien sûr, j'invite à tous les hétérosexuels à ne pas être ne pas être homophobes. J'invite tous les gens du monde à ne pas être islamophobes ou christianophobes ou bouddhistophobes ou n'importe quoi phobes. Le sens de la vie, c'est le partage. Apprenons les uns des autres, plutôt que de nous rejeter les uns les autres pour des raisons bassement politiques. Merci de votre écoute. Cette fois, c'est vraiment terminé. Je vous biche.